Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ce jour-là? Ce n'est pas le craquement du bois, ni même le sang sur la joue ridée de cette vieille femme, c'est le fait que tout le monde ait regardé, et que personne n'ait rien dit. Elle s'appelait Élise Doumbe, 74 ans, aveugle depuis ses 40, une habituée du quartier, toujours la même routine, toujours la même canne blanche qui tapait doucement le bitume à chaque pas. Ce matin-là, elle traversait tranquillement la rue Lavergne, son foulard bien noué sous le menton, les lèvres serrées comme toujours, la tête haute. Et puis, il est arrivé, l'agent Malrin, un de ces types qui pensent qu'un uniforme, c'est une couronne. Il l'a vu, a crié quelque chose d'agressif, circuler, ou peut-être vous bloquer le passage. Personne ne se souvient des mots exacts. Ce qu'on n'oubliera jamais, par contre, c'est le bruit sec de sa botte frappant la canne d'Élise. Et puis, le bois éclaté contre le trottoir. Et ce moment irréel, suspendu, où il s'est penché, l'a ramassé et l'a brisé net en deux. Comme ça, sans raison, sans honte. Un éclat de bois a volé dans l'air, a effleuré la joue d'Élise. Une ligne rouge a commencé à couler doucement le long de sa peau brune, comme une cicatrice vieille de 100 ans qui décidait de saigner à nouveau. Et lui, ce flic, il a simplement tourné le dos, avec ce genre de dédain mécanique, comme s'il venait de jeter une boîte vide à la poubelle. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne sur cette place ne savait, c'est qu'Élise avait un fils. Pas un fils comme les autres, Ruben Doumbe, ancien agent fédéral, division renseignement sensible. Il avait quitté les services quelques années plus tôt, fatigué du jeu politique, mais pas de la justice. Il était à 2 rues, dans un café, quand il a reçu l'alerte. Une notification automatique liée à un traceur discret, glissé dans la poignée de la canne. Pas pour la surveiller, non. Mais parce qu'ils savaient, tous les deux, que dans ce pays, être vieux, noir et fragile, c'est parfois plus dangereux que de traverser une zone de guerre. Ruben est sorti du café sans finir son thé. Il a marché, pas couru, marché. Chaque pas comme un avertissement silencieux. Il est arrivé sur la scène en 30 secondes. Personne ne l'a remarqué au début. Il n'avait pas de badge visible. Juste une veste en laine, une écharpe, et cette aura, tu sais, cette impression que quelque chose est sur le point de se renverser. Quand son manteau a effleuré la jambe de Malrin, ce dernier a sursauté, comme s'il avait senti un frisson de glace grimper le long de sa colonne. Élise, elle, continuait d'avancer, sans canne, sans hésiter, le sang sur sa joue, le silence comme seule réponse, et puis, un vieil homme a levé la voix, on ne s'y attendait pas. Il devait avoir 80 ans. Jean-Luc, un ancien prof à la retraite. Il a levé le doigt, droit comme un arbre fatigué mais encore debout. Et il a dit, calmement, « C'est une agression. Vous venez de frapper une femme aveugle. Pas un cri, pas un slogan, juste un fait. Posez-la, comme une pierre sur une tombe. » Quelqu'un a levé un téléphone, puis un autre, puis 3. Les caméras tournaient, Ruben restait immobile. À ses pieds, la canne brisée, ses doigts tremblaient à peine. Il se pencha, ramassa les 2 morceaux, puis redressa la tête. Malrin s'est redressé, tentant un dernier geste d'autorité. « Reculez, monsieur !» Mais la voix manquait d'assurance. Ruben n'a pas répondu. Il a seulement soulevé légèrement le col de sa veste, révélant un coin d'acier mat. Pas un badge flamboyant, juste une pointe de métal triangulaire, usée, que seuls les initiés savent reconnaître. Et là, tout a changé. Les murmures, les regards, la peur silencieuse qui grimpe dans l'échine de celui qui comprend qu'il a dépassé une ligne invisible. Mais ce n'était que le début. La vidéo a fait le tour du pays en moins de 24 heures. Sur TikTok, sur X, sur tous les écrans. Le titre, un flic brise la canne d'une vieille aveugle, le fils arrive et tout bascule. Et dans les commentaires, avocats, mères de famille, anciens combattants, jeunes étudiants, tous choqués, tous révoltés. Mais surtout, tous en train de partager, parce que quelque chose sonnait juste là-dedans. Une justice qui ne criait pas, qui regardait, qui avançait. Et puis les fuites ont commencé. Dossiers internes, 3 plaintes contre Malrin classées, 3 vidéos de caméras de corps mystérieusement corrompues, 3 victimes jamais écoutées. Ruben, lui, n'a rien posté. Pas un mot. Il a juste rouvert un vieux réseau. Des analystes, des codeurs, des archivistes, des gens qui travaillent dans l'ombre, pas pour la gloire, mais pour la vérité. Il leur a envoyé des fragments, des dates, des lieux, des noms, des extraits de rapports, et il a attendu. 10 jours plus tard, il est entré dans un bureau fédéral. Il a posé un dossier sur la table. Une juriste, une observatrice des droits civiques, une sténographe, pas de caméra, pas de micro. Il a dit, voilà ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Et puis, silence. On a proposé à Élise une cérémonie de réparation.
des fleurs, des caméras, une poignée de main du maire. Elle a levé un sourcil puis dit simplement « Ils n'ont pas besoin de m'entendre, ils ont besoin de s'entendre entre eux ». Et elle est repartie. Mais Ruben, lui, n'avait pas fini. Il a demandé à voir Malrien, en privé, pas pour l'humilier, pas pour le punir, mais pour lui laisser une dernière image. Ils se sont assis, face à face, Malrine, tendue, Ruben, calme. « T'es venu pour me voir tomber, c'est ça ? Non, je suis venu pour que tu saches. Un jour, ton fils te demandera pourquoi t'as fait ça, et t'auras pas de réponse propre. » Il a sorti son ancien badge, usé, froissé, et l'a posé sur la table. Pas au centre, pas aligné, juste là, comme un poids qu'on dépose, puis il s'est levé et il est parti. La canne, il l'a reconstruite, bois lisse, poli à la main. Et au milieu, il a gravé, toujours debout, toujours son fils. Elle repose aujourd'hui dans une vitrine, à la Maison des Mémoires Civiques, pas sous les projecteurs, pas sous un drapeau, juste là, silencieuse, digne. Et un matin, une petite fille a demandé à sa grand-mère « Pourquoi il a fait ça, le policier ?» La grand-mère a regardé la canne puis lui a répondu « Parce qu'il avait peur qu'elle puisse marcher seule. » Alors maintenant, c'est à vous. Si vous aviez été là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous détourné les yeux? Ou fait un pas? Où commence la justice, selon vous? Et surtout, quand est-ce qu'on arrête de se taire? Dites-le nous en commentaire. Parce que parfois, le silence, c'est aussi une réponse.